Gaël tire une boule noire, ce qui est moins restrictif que les deux en même temps, mais on va regarder ça. Je vous avais laissé aussi un QCM Pronote, on regardera ce que vous avez fait pour certains. Et puis je vous dirai ce qu'il y aura à faire pour mercredi prochain pour vous. Et puis comment vous pouvez me renvoyer le travail si vous le souhaitez. Je vais partager mon écran. Quand vous le verrez, vous confirmerez, s'il vous plaît. Monsieur, Oui, en fait, j'ai rencontré un problème quand je l'ai fait. C'est que oui. j'avais pas tant que ça compris. La semaine dernière, je croyais avoir compris, mais c'est sur le nombre, bah, j'ai compris à peu près la procédure, mais j'ai pas compris comment, en fait, on est obligé de faire, toutes les petites branches pour, savoir le nombre de branches, fois le nombre de branches? Pas forcément obligé de les faire toutes, mais on est obligé de calculer le nombre qu'il y aura en tout. C'est pas forcément obligé de tout représenter, mais si tu veux faire un calcul de probabilité, tu es obligé de déterminer le nombre de branches à la fin. 42 ici. Par contre, tu n'es pas obligé de faire le schéma. D'ailleurs, avec de l'habitude, on ne le fait plus. On commence et puis on se dit ah bah voilà, il est construit comme ceci, il y aura 6 branches là, plus encore 5. Donc on fait 6 fois 5, là c'était 7 et 6, donc 7 fois 6, 42. Mais je vais le reprendre, donc peut-être que ça passera mieux. Et puis si à l'issue tu n'as pas compris, toujours me redemander. Ok? D'accord. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, je confirme. Ok, très bien. Donc, il y a deux élèves notamment qui ont fait deux hypothèses qui sont intéressantes. La première, c'est, je vais l'écrire sur le côté là. Ils ont fait comme hypothèse, il y en a un qui m'a dit, il y avait 41 possibilités. Je vais écrire en noir, c'est mieux. 41 possibilités en tout. 41 possibilités, non, 42, pardon. 42 possibilités de tirage pour la boule noire 1 et la boule noire 2. Vu qu'ici, il y a deux candidats dont on veut qu'il y en ait un au moins un des deux qui tire la boule noire, on le divise par 2, ça fait 21. Donc 21 issues sur 42. Si on fait le pourcentage, 21 sur 42, ça fait environ 49%, je crois, de chance. Et puis il y a Camille qui a proposé, lui, il a compté sur l'arbre. Il a trouvé 12 issues favorables parmi 42, donc il a fait 12 divisé par 42 et ça fait, je sais plus quel pourcentage, 12 divisé 28. 28% environ. Voilà, environ 28. Ah, les deux résultats sont quand même assez éloignés, 28% et 49, assez éloignés. Bon, en tout cas, il y a de l'idée, pourquoi pas, c'est peut-être bon, mais lequel des deux? Bon, on va voir. Donc je rappelle le problème, c'est cette fois-ci, c'est pas les deux en même temps, c'est pas Dominique et c'est Dominique ou. Et quand on dit ou en mathématiques, ça veut dire aussi y compris les deux. Ça peut être l'un ou l'autre ou les deux. Tire une boule noire. Je vais, comme je l'avais fait précédemment, construire un modèle probabiliste. Alors, ouais, il y a une diapo qui a sauté, c'est celle-ci. Non, je reviens au modèle probabiliste. Voilà. Notons A et B les événements suivants, comme je l'avais fait la dernière fois. Donc, Dominique tire une boule noire. À chaque fois que vous verrez du vert, ça correspondra à l'événement A. Et Gaël tire une boule noire. À chaque fois que vous verrez du rouge, ça correspondra à l'événement B. Je mets un petit code couleur pour que ça soit plus facile. Un petit peu de théorie. Les mathématiciens, pour le OU, comme on l'avait fait pour le et, ils vont utiliser un vocabulaire spécifique. L'événement A ou B est constitué des issues réalisant l'événement A ou l'événement B. J'ai précisé, mais c'est toujours le cas quand on dit ou, ça peut être les deux en même temps. On le note A, U. Alors en fait, ça va se lire union A, union B. A, union B et l'union, donc ça c'est du vocabulaire et des notations, de deux événements. Dans le cas de notre expérience, on peut donc noter Dominique ou Gaël tire une boule noire par A, et le symbole il est dans l'autre sens par rapport à inter, union B. Et on va donc chercher la probabilité de A union
B. Alors, comme la dernière fois, j'ai fait une simulation statistique. Elle est là. Voilà. J'ai lancé 1000 fois. Nombre de réussites de une ou deux boules noires, 521 fois. J'ai donc obtenu une fréquence de 52. Est-ce que je l'ai encore ici? Je vais essayer de vous retrouver le tableur, pour bien vous montrer que j'ai pas fait de bêtises. C'est un ODS. Voilà, simulation statistique. Donc l'union, voilà. Donc j'ai fait un premier tirage pour la boule noire 1. Si Dominique, là, ou Gaël, vous avez 1 de marqué. Pour la boule noire, si c'est Dominique ou Gaël, vous avez 1 de marqué, sinon je marque 0. Et puis, puisque c'était ou, là l'important c'est qu'il y ait au moins un 1 dans cette case ou dans celle-ci. Donc là j'ai mis 1 et j'ai compté le nombre de fois. Et je suis arrivé à 524. Et j'ai répété 1000 fois l'expérience. Allez, je recommence. C'est l'avantage du tableur. Je vais recommencer 1000 fois l'expérience. 52,7%. Je la recommence 1000 fois. 55. Ah. 53. 52. 53. Bon, vous voyez que ça tourne plutôt au-dessus de 50. Légèrement. J'ai beau recommencer plein de fois, je suis toujours au-dessus de 50. Donc on peut déjà écarter l'hypothèse de... On va la reprendre. L'hypothèse qui était là, 28%. Camille, c'est pas assez. Et 49% ici, bah, c'est un petit peu faible. Donc, bizarre. Des commentaires par rapport à ça? Non, non, c'est bon. Ok, bon ça c'est une étude probabiliste, c'est une étude statistique, donc elle n'est pas théorique. J'obtiens donc une estimation, et cette estimation, bah, je peux la faire autour de 52%. La probabilité de A union B est environ égale à 52%. Maintenant, on va faire l'étude théorique, probabiliste. Alors, je vais aller un petit peu plus vite que la dernière fois. Pour ça, j'utilise un arbre des issues. Et comme la dernière fois, je les décris toutes. Donc la première boule noire 1, elle peut être tirée par André, Bastien, Corentin, Dominique, Eden, Fabrice, je crois, et Gaël. Voilà, ça c'est la boule 1. Bon, si André a tiré la boule noire 1, bon, il ne peut pas tirer la deuxième boule noire, il en a déjà une, mais tous les autres peuvent la tirer. Donc quand André a la première, j'ai André, Bastien, André, Corentin, André, tout ça, ce sont des issues. Et je recommence à chaque fois. Si Bastien a tiré la boule noire 1, il ne peut pas tirer la boule noire 2. Il en a déjà une. Donc tous les autres peuvent la tirer. Et je décris comme ceci. Et j'arrivais à 42 issues. C'est-à-dire que si je recompte tout ce qu'il y a là d'ici, si je compte d'ici jusque là, j'ai 42 possibilités. 42. Et bien maintenant, je vais regarder quand est-ce que l'un ou l'autre a une boule noire. Donc il suffit que je repère le do ou le ga dans chacune des parenthèses ici, et j'aurai une issue qui est favorable. Donc je l'ai fait. Donc Dominique ici apparaît une fois, Gaël ici, donc ça fait déjà 2 issues. Dominique, Gaël, Dominique, Gaël, Dominique, 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 Dominique et Gaël, bah, il y a bien l'un ou l'autre qui l'a, ou les deux. Dominique, Gaël, Dominique, Gaël, Gaël, Gaël. Bon, je compte. En tout, j'en obtiens 22. 22. Alors, c'était un peu un coup de chance pour celui qui a fait l'hypothèse des 21, parce qu'il se trouve que 22, c'est très proche de la moitié de 42. Mais bon, voilà, ce n'est pas 21, c'est bien 22. Est-ce que par rapport à l'usage de l'arbre des issues, ça vous pose problème? Comment j'ai dénombré le nombre d'issues ou pas? Vous me dites hein, si ça vous pose problème. Oui? Non? Non, c'est bon. Ok, je continue. Donc, je vais pouvoir calculer la probabilité de l'union de A et de B, c'est-à-dire Dominique ou Gaël tire une boule noire. Donc, le nombre d'issues favorables, j'ai dit 22.
j'ai mon imprimante qui fonctionne. 22 sur 42. Si je fais le calcul, hein, je le fais en direct, j'ai plus la mémoire du nombre. 22 divisé par 42, je trouve 0,52. 0,52. Bon, il y a d'autres chiffres après. C'est un 3, donc j'ai arrondi au centième près. Donc en conclusion, la probabilité que l'un des deux, l'un ou l'autre aussi, candidats les plus adroits soient écartés du jeu est très forte. Alors là, pour le coup, autant c'était très faible d'avoir les deux en même temps, mais d'avoir l'un ou l'autre qui tire une boule noire, il y a quand même de fortes chances qu'il se prive d'un des plus adroits, puisqu'on arrive à 52%. Alors c'est très contre-intuitif, hein. Très peu de gens, si vous leur posez la question comme ça, vont trouver la réponse. Mais c'est bien le cas ici, c'est 52%, un peu plus d'une chance sur deux que l'un des deux soit éliminé pour faire la partie. Je continue. J'aimerais que pour mercredi, vous fassiez ce petit travail. Le tableau est là. C'est juste un résumé de tout ce que l'on a vu jusqu'à présent. En allant enfin, un résumé, oui et non, parce qu'il y a quand même d'autres informations. La probabilité de l'événement A, c'est-à-dire la probabilité de l'événement qui est l'événement A qui est en vert. Alors, ici, je vous aide un petit peu, vous le terminerez, ce travail, il suffit de compter le nombre de branches où il y a du vert. Je le fais avec vous pour le vert, mais vous ferez les autres. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 branches. 12 branches pour l'événement A, donc ça sera 12 sur l'ensemble de toutes les issues, 42. Et vous déterminez la probabilité. Oui, c'était ça que tu avais fait, mais tu n'en avais pas compté suffisamment, Camille. Puis tu avais compté, en fait, je pense que Camille, tu avais compté que ceux-là. Ceux qui sont là, toute la rangée verte et toute la rangée rouge. Et effectivement, si tu les additionnes, ça faisait 12. Mais tu as oublié. Compté vraiment tous, je les avais tous comptés. Ah bah, tu vois, il y en a 22. Hein. Il n'y en a pas 12. On les a recomptés ici. Hein, si je compte pour les deux, pour le OU, il y a bien 22 issues favorables. Donc il faudra faire la même chose pour uniquement Gaël. Pour l'intersection des deux, c'est ce que vous avez fait mercredi avec moi. Pour l'union, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc il suffit de reprendre. Et puis vous avez ici, en fonction des résultats que vous avez trouvés, recopier les nombres et faire un petit calcul d'addition et de soustraction. Et je vous demande de comparer les deux dernières lignes. Donc c'est pas très long, hein, je dirais c'est un travail de 5 minutes. Et enfin, pour mercredi aussi, d'écrire la connaissance 3. L'intersection et l'union de deux événements. Alors, on a fait 2 séances, mercredi et aujourd'hui. Je vous ai expliqué ce que c'était que l'intersection, que l'union. Il faut reprendre les polys ou les écrans, hein, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'imprimer les choses. Et puis d'écrire la connaissance 3. Vous pouvez m'envoyer une photo, un scan, un ODT si vous voulez que je vérifie votre travail. Alors, ce document dont je vous parle aujourd'hui, là, que j'ai commenté aujourd'hui, je vous le mets sur Pronote. Je peux vous le mettre sur Discord aussi. Vous avez donc un petit travail à faire, c'est cette connaissance et l'exercice. Et puis, je vais rajouter un QCM Pronote, comme je l'avais fait pour aujourd'hui. Est-ce que, par rapport à cette problématique-là, vous avez des questions, celle-ci? Non. Est-ce que vous êtes convaincu du 52%? Oui. Oui? Oui. Oui? Ok. Donc Léo, tu m'avais dit 42 divisé par 2. Bon, 21, t'étais pas très loin. Hein. Ouais, j'étais pas loin. Mais bon, c'est un peu plus d'une chance sur deux et non pas un peu moins. Ok. Si vous n'avez pas de questions par rapport à ça, j'aimerais passer au QCM qui était à faire pour aujourd'hui, qui a été plutôt bien réussi par ceux qui l'ont fait. On va regarder ça. Alors, c'était lequel? C'était l'intersection, voilà. Et on va le faire ensemble.
Je regarde juste les résultats. Bon, vous n'avez pas été si nombreux que ça à le faire, hein. N'hésitez pas à faire, hein. C'est pas marqué sur Pronote en termes de compétences, c'est pas noté, voilà, c'est pour voir si vous avez compris des choses. Il y a une question qui semble avoir posé des problèmes, c'est celle-ci. On la regardera en détail. L'union, l'intersection, les symboles. Vous êtes trompé un peu dans les symboles, certains. Et puis la dernière question, qui était plus difficile, on va regarder ça. Ok ? Allez, c'est parti. Alors, pour résoudre un problème lié au hasard, on peut utiliser un modèle mathématique. Qu'est-ce qu'on nous proposait ? Probabiliste. Le reste n'a pas de sens. Le problème se traduit alors par une expérience aléatoire. Les résultats de cette expérience s'appellent des issues normalement. Voilà. On appelle une partie ou un ensemble. Donc si on met plusieurs issues ensemble, une ou plusieurs, ça s'appelle un événement. On l'avait déjà faite cette question. Ah tiens, il n'y a pas la correction, c'est dommage. On verra à la fin si j'ai tout bon. La probabilité d'un événement A est donnée par la formule. Qu'est-ce qu'on nous propose ? À connaître parfaitement le nombre d'issues favorables de l'événement, comme on l'a fait là à l'instant avec le jeu de Koh-Lanta, et le nombre d'issues totales, voilà, donc de l'univers. L'intersection entre deux événements A et B se note. Alors il y a plein de symboles. A divisé par B, j'en ai jamais parlé. A triangle, alors c'est un delta, une espèce de delta, ça s'appelle un delta, un triangle comme ça. J'en ai jamais parlé. Alors il y a les deux premiers, on peut confondre. Maintenant on peut plus confondre parce que là ce symbole entre A et B, ça fait comme un U, donc comme union. Donc c'est pas une union, c'est une intersection. C'est bien le fer à cheval, ce qu'on appelle le fer à cheval au milieu là, qui veut dire inter. C'est celui-ci. Alors l'expérience est la suivante. On lance 2 pièces. Et puis on regarde si on a obtenu pile ou face. Par exemple, ici sur la pièce 1, on a obtenu pile. Je vous rappelle que le pile, c'est l'endroit où il y a marqué la valeur de la pièce. C'est le côté où il y a marqué la valeur. Face, c'est l'autre côté. Donc là, par exemple, on a obtenu pile sur la première et face sur la deuxième. Donc, combien d'issues cette expérience aléatoire possède ? Alors, on peut faire un tableau, un double entrée. Puis je vous montre aussi qu'on peut faire un arbre ici. Allez, je le fais sur le côté. Normalement, je dois pouvoir le faire ici. Donc, il y a la première pièce qu'on jette. La première pièce, on peut obtenir pile ou face. Ça, c'est la première. Ça, c'est la pièce 1. Donc, j'appelle ça ici, on va mettre au-dessus, c'est pièce 1. Et puis après, il y a la deuxième pièce à côté, la pièce 2. Eh bien, si j'ai obtenu pile sur la première ici, je peux obtenir aussi face, un pile sur la deuxième ou face. Et puis ici, même chose, je peux obtenir pile ou face. Donc je pourrais, si je reprends mes branches, là j'ai la branche pile, pile, là j'ai la branche pile, face, là j'ai la branche face, pile, et là, face, face. Vous voyez qu'il y a plusieurs façons de faire pour trouver toutes les issues. Combien il y a d'issues ici ? 1, 2, 3, 4, on les voit bien. 1, 2, 3, 4. Donc il faut que je trouve le 4. Est-ce que j'espère qu'il y a un 4 quelque part par ici dans les propositions. Ouf, 5, 6. Allez, je tente le 4. 4. Bon, c'est la bonne réponse, bien sûr. Alors, on continue. Je laisse mon diagramme sur le côté, là, mon arbre des issues. Donc, on définit 3 événements, A, B et D. On obtient un pile sur la première. Donc, on est ici. Un pile sur la première. Un pile sur la première. Donc ici, un pile sur la première, ça serait ici. Ou dans notre tableau, un pile sur la première, ça serait ici.
B. Donc je vais mettre, on va dire que c'est du noir. Allez, du noir. Ici, j'ai un pile sur la première. Voilà. Je vais changer de couleur. Est-ce que je peux changer de couleur? Ça serait bien. Non, je peux pas changer de couleur. C'est dommage. Je ne peux plus. Donc l'événement A. Obtenir un pile sur la première. Bah, apparemment, hein, j'en ai deux. Hein. J'ai l'issue qui est là. Et j'ai l'issue qui est là. Donc je vais mettre 2. Là. Voilà, l'événement B. Un pile sur la deuxième. Un pile sur la deuxième. Alors, si je compte un pile sur la deuxième, je vais travailler à partir du tableau. Je vais effacer ce que j'avais fait. Un pile sur la deuxième. Alors, on regarde. C'est dans la parenthèse. Donc, j'en vois un ici. Un ici. Il n'y en a que 2. Donc, je vais mettre 2. On obtient l'événement D. On obtient un face ou moins. Ah, c'est ou c'est... Ah, je voulais dire au moins. Donc là, il y a une erreur. Là. Ah, c'est un peu de ma faute. C'est un face au moins. C'est-à-dire que c'est pas ou moins, c'est au moins. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait au moins un. Mais il peut y en avoir 2. Donc si je cherche dans mon tableau, partout où il y a des faces, ici, ici, ici. Donc j'ai 3 cases, 3 événements. Je peux le voir ici aussi, hein, où j'ai des faces. J'en ai un là, un là, un là. Ça fait 3 en tout. 3. Hop. L'événement A inter B. Alors ça veut dire avoir les deux en même temps. A inter B. On obtient un pile sur la première pièce, un pile sur la deuxième. Alors il faut que je cherche dans le tableau où j'ai que du P, que du pile. Je le vois ici. Il n'y en a qu'une. Voilà. Événement A inter D, c'est-à-dire obtenir un pile sur la première pièce et au moins un face. Un pile et au moins un face. Donc, un pile et au moins un face. Où est-ce que je vais trouver ça dans le tableau? Un pile et au moins un face ici. Un pile et au moins un face ici. Sinon, c'est... Bah là, il n'y a pas de face. Et là, il n'y a pas de pile. Donc, c'est 2. Et le dernier, bah, ça va être exactement la même chose hein, pour le dernier. Le fait qu'on raisonne sur la première ou la deuxième pièce ne changera rien. B, interdit. Allez, on verra si j'ai bon. Oula, attention, le corrige. Je vais effacer tout ça. Apparemment, je ne me suis pas trompé au début. Non, mais le dernier exercice, je crois, c'est les 3 derniers, c'est que des 1, je crois. Ah, ben on va regarder ça. Peut-être que je l'ai mal configuré. Hein. Comme j'avais fait une erreur dans l'énoncé, il faudra que je le modifie et que je vous le redonne. Je voudrais faire défiler. Voyons voir. Ouais. Bah, je raconte pas de conneries, je crois. Ah ouais, tout à fait. Un pile sur la première. Ah oui, mais c'est normal. C'est moi qui me suis trompé. Tout à fait normal. Puisque un pile sur la première. Donc c'est normal que je me sois trompé. Tiens, c'est bien ça, on va regarder ça. L'événement A, c'est un pile sur la première pièce. Donc un pile sur la première pièce, ça peut être celui-ci ou celui-là. Mais en même temps, il faut que j'obtienne au moins un face. Donc ça peut être que celui-là. Donc en fait, c'était pas 2, mais 1. L'autre, un pile sur la deuxième pièce. C'est donc, je vais effacer ce que... Un pile sur la deuxième. Un pile sur la deuxième. Alors où est-ce que je vois un pile sur la deuxième? Ici. Et là. Et au moins un face. Bah, j'ai pas trop le choix. Le face, il est ici. Donc ça ne peut être que celui-ci. Donc il n'y a qu'une issue favorable. Donc c'était bien et je me suis trompé sur la fin.
Donc ça veut dire qu'il faut être extrêmement vigilant, surtout dans ce type d'exercice. C'est pas toujours facile avec les A et les unions. Bon, l'important, c'est de finir par y arriver. Ok, allez, j'efface tout ça. Donc par contre, j'avais fait une erreur qui peut vous avoir gêné, et je m'en excuse, hein. C'est ici, c'est pas ou moins, c'est au moins. C'est-à-dire qu'il en faut au moins un, mais il peut y en avoir deux face. Donc je modifie mon QCM. Vous l'avez bêta crash testé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non. Je vous le remettrai pour ceux qui souhaitent le refaire et puis le réussir mieux qu'ils n'ont pu le faire. Je vais tout de suite modifier la question ici pour pas que vous vous trompiez. Si vous le refaites, il ne peut pas être modifié parce qu'il y a des personnes qui l'utilisent encore. Ok. Bon, il va falloir que je le duplique. Donc voilà, vous avez donc 3 travaux à faire pour mercredi. L'exercice de tout à l'heure que je vous ai montré avec le tableau à compléter. Vous avez la fiche de connaissances et vous avez le QCM que je vais rajouter, un autre QCM sur l'union que je vous rajoute pour mercredi. Monsieur, Oui. vous pouvez envoyer le fichier sur le Discord, le document qu'on doit compléter pour mercredi. Oui, tout à fait. Alors ce que je fais, alors il y a 2 possibilités, vous allez me dire tout de suite ce que vous préférez. Soit je vous envoie le document que j'ai complété aujourd'hui, celui-ci là. C'est-à-dire qu'il est annoté. Il y a des annotations, j'ai déjà corrigé. Donc ça sera un PDF. Soit je vous envoie la version non complétée et c'est un ODT. Soit je vous envoie les deux. Les deux, c'est pas mal. C'est mieux. Ok. Donc celui que j'aurai Les deux. complété sera le PDF. Et l'autre, je l'envoie, il ne sera pas complété, mais ça peut être un bon exercice d'essayer de le refaire. Vous pouvez m'envoyer uniquement la feuille complétée. Hein. La feuille du bas, hein, celle qui est à faire pour mercredi, c'est celle-ci. Voilà. Ok, donc je vous mets ça tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Vous en aurez... pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Vous allez en avoir la preuve. Je vais vous l'exporter en PDF. Ok. Alors, vous allez voir apparaître, je vous mets ça dans mathématiques, maths sciences. C'est parti. Alors mercredi, nous serons le 8. Presque en vacances. Génial. Ouais. Donc ça, c'est la version corrigée et je vous mets la version non corrigée en ODT. Version non annotée. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez d'autres demandes, d'autres questions? Non, personnellement, moi, c'est bon. Oh non, ça ira. Et puis Non, n'hésitez c'est bon. pas hein, à m'envoyer vos propositions, vos exercices que je corrige. Faut pas, comment dire, vous sentir fliqué, puisque je ne vous flique pas, mais n'hésitez pas à profiter de mes remarques, de mes annotations, parce que parfois vous pensez avoir compris, puis il y a juste en faisant et moi en vous renvoyant des petites annotations que ça peut vous décoincer ou en vous envoyer des questions aussi. Voilà, donc je vous laisse tranquille, messieurs, sauf si vous avez des questions autres ou sur ça plus approfondies, vous pouvez. Je reste encore 5 minutes dans la salle 03. Après, j'irai boire mon café. Au revoir, messieurs.